Connaissez-vous le véritable nom du Dieu de l'univers? Celui qui transcende le temps, qui illumine l'infini, et qui veille sur chaque être humain depuis l'aube de la création. Certains l'appellent YHWH, d'autres Elohim, ou encore Adonai. Mais derrière chaque nom, se cache une signification profonde, un mystère ancien, et une révélation qui pourrait transformer votre compréhension de la divinité. Vous êtes sur le point de découvrir les secrets cachés dans ces noms, des secrets qui relient le ciel et la terre, et qui éclairent le chemin de l'humanité depuis des millénaires. Êtes-vous prêt à plonger dans l'essence même de celui qui est, qui était, et qui sera? Si ce sujet vous passionne et que vous voulez continuer cette quête spirituelle avec moi, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Yveson officielle et activez la cloche de notification. Ensemble, explorons les mystères divins et vivons une aventure unique à travers les révélations de l'Éternel. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient. Le mot Dieu que nous utilisons aujourd'hui vient du latin Deus, lui-même dérivé du proto-indo-européen Deo. Ce terme évoque quelque chose de céleste ou de lumineux, une idée liée à la racine Dieu, qui désigne le ciel diurne ou la lumière du jour. C'est fascinant de voir comment, à travers les âges et les langues, l'idée de divinité est associée à la lumière et à la grandeur. En hébreu, le mot le plus courant pour Dieu est Elohim, un pluriel qui, paradoxalement, est utilisé pour désigner le Dieu unique dans la tradition monothéiste juive. Cela reflète une dimension profonde de la divinité, qui dépasse notre simple compréhension du singulier. L'étymologie d'Elohim pourrait être liée à El, une racine sémitique ancienne qui signifie puissant ou fort, ce qui nous rappelle la force et la majesté divine. C'est un rappel constant que Dieu est à la fois proche et transcendant, puissant et accessible. Les noms principaux de Dieu en hébreu révèlent de manière fascinante différents aspects de sa nature et de ses attributs. 1. Le nom YHWH, Yahweh, Yehoua, Yehovah, qui signifie « je suis qui je serai », est un nom profondément personnel de Dieu. Souvent traduit par l'Éternel, Exode 3 verset 14, il exprime la permanence et l'immuabilité de Dieu, soulignant qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Il exprime également sa relation personnelle avec Israël, étant le Dieu de l'Alliance. YHWH apparaît plus de 6800 fois dans la Bible hébraïque, faisant de lui le nom divin le plus utilisé. Le nom YHWH est central dans l'alliance entre Dieu et Israël. Dans Exode 6 verset 7, Dieu déclare « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ». Il symbolise la fidélité de Dieu à ses promesses. La vocalisation originale du tétragramme a été perdue avec le temps. Dans le judaïsme, le nom était considéré comme trop sacré pour être prononcé. Au lieu de prononcer YHWH, les Juifs lisaient souvent Adonai qui signifie « Seigneur » ou Hachem qui signifie « le nom ». Les formes Yahweh ou Yehovah sont des approximations modernes basées sur l'étude des racines hébraïques et des traditions. Dans le judaïsme, YHWH est considéré comme le nom le plus saint de Dieu. Il n'est jamais prononcé en dehors du temple, et son usage est strictement réservé. Aujourd'hui, il est remplacé par Adonai ou Elohim dans les prières et lectures publiques. Dans la Kabbale, YHWH est étudié comme un nom divin contenant des mystères sur l'essence de Dieu et sa relation avec le monde. Les chrétiens voient souvent une connexion entre YHWH et Jésus, qui utilise des expressions comme « je suis »,« ego eimi » en grec, pour se décrire, notamment dans Jean 8 verset 58. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Dans de nombreuses traductions chrétiennes de la Bible, YHWH est traduit par « l'Éternel » ou « Seigneur » en majuscule, pour le différencier des autres noms divins. Révélé à Moïse, il exprime à la fois l'essence divine et l'alliance personnelle avec Israël. Sa sacralité et son caractère unique en font un nom vénéré, utilisé pour souligner la relation spéciale entre Dieu et son peuple. El, qui signifie Dieu ou puissant, met en avant sa force et sa souveraineté. Exode 34 verset 6, Dieu déclare « Et YHWH passa sur ses faces en proclamant « YHWH, YHWH ». Le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère de narine, grand en bonté et en fidélité, avant l'usage spécifiquement hébreu, elle était le nom du Dieu principal dans le panthéon cananéen. Il était souvent considéré comme le Père des dieux, le créateur du ciel et de la terre. Elle était utilisée dès les premiers récits hébraïques pour désigner Dieu, souvent accompagné de qualificatifs ou de titres, et il a des racines très anciennes dans le monde sémitique. Il est devenu un pilier du langage religieux juif dans les textes bibliques, même après l'apparition de noms plus spécifiques comme Yahweh. 3. Eloah. Une forme singulière des Elohim désigne la divinité ou Dieu, soulignant l'unicité et la majesté de Dieu. Ce nom met l'accent sur la singularité de sa nature. Deutéronome 32 verset 15. Yeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné Eloah qu'il a fait, et il a méprisé le rocher de son salut. 16. Ils ont excité sa jalousie par des Elohim étrangers.
Ils l'ont irrité par des abominations. 17. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah, à des Elohim qu'ils ne connaissaient pas, des nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas redoutés. Comme le nom El, Eloah était probablement utilisé comme un terme générique pour désigner une divinité dans les cultures sémitiques antiques. Le nom Eloah est relativement rare dans la Bible hébraïque. Il apparaît environ 57 fois, principalement dans les livres poétiques. On le trouve notamment dans le livre de Job, les psaumes, le Deutéronome. Il sert à souligner la singularité et la majesté de Dieu dans des moments de réflexion intense, souvent liés à des expériences personnelles ou universelles de souffrance et de quête de sens. 4. Adonai. Il est le pluriel de Adon, qui signifie Seigneur ou Maître, met l'accent sur la souveraineté de Dieu, affirmant qu'il détient l'autorité absolue sur toute chose, visible et invisible. Genèse 18 verset 27. Abraham répondit en disant: « Voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Comme Adon était aussi utilisé pour désigner des chefs ou des maîtres humains, Adonai s'est développé pour désigner le Seigneur suprême, Dieu, de manière distincte. Adonai apparaît pour la première fois dans des récits patriarcaux. Par exemple, Abraham s'adresse à Dieu comme Adonai Yahweh dans Genèse 15 verset 2, exprimant à la fois sa soumission et son respect. Il est utilisé dans d'autres contextes pour marquer une relation de dépendance et d'obéissance envers Dieu. À partir de la période post-exilique, après le retour de Babylone, 6 siècles avant Jésus-Christ, les Juifs ont évité de prononcer le nom sacré de Dieu, YHWH, par crainte de le profaner. Ils ont remplacé la prononciation du tétragramme par Adonai lors des lectures liturgiques. Ce remplacement est devenu une pratique courante dans le judaïsme. Le nom Adonai est utilisé des centaines de fois dans les Écritures, notamment dans les livres prophétiques, comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel et les psaumes. Donc, le nom Adonai a été utilisé dès les temps anciens dans la tradition juive pour désigner Dieu en tant que Seigneur et Maître. Son usage s'est intensifié après l'exil babylonien, lorsqu'il est devenu un substitut du nom YHWH, par respect pour la sainteté de ce dernier. Adonai incarne la relation d'autorité, de respect et de dépendance que les Juifs entretiennent avec Dieu. 5. El Shaddai. Ce nom traduit par Dieu Tout-Puissant ou le Tout-Suffisant nous rappelle la capacité infinie de Dieu et sa provision abondante, soulignant qu'il est totalement suffisant pour subvenir à tous nos besoins. Genèse 17 verset 1. Il arriva qu'Abraham étant fils de 99 ans, YHWH se fit voir à Abraham et lui dit: « C'est moi El Shaddai. Marche en face de moi et deviens intègre. » Alors que YHWH met l'accent sur la relation personnelle et l'alliance, El Shaddai met en avant la puissance divine et la capacité de pourvoir aux besoins. El Shaddai est associé aux récits les plus anciens de la Bible, période patriarcale, avant que le nom YHWH ne soit pleinement révélé à Moïse, Exode 6 verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom YHWH. El Shaddai est utilisé dans les bénédictions et les prières juives pour évoquer la puissance et la providence divine. Il figure également sur les mezuzot, petits parchemins placés dans des boîtiers sur les linteaux des portes, comme une abréviation de la phrase hébraïque « Chomé d'Alto Israël, gardien des portes d'Israël ». Les kabbalistes associent Shaddai à des aspects spécifiques de la puissance et de l'équilibre divin dans le monde. 6. El Elyon. Il signifie Dieu très haut, affirme la suprématie absolue de Dieu au-dessus de tout. Ce nom rappelle que Dieu règne souverainement au-dessus de tous les royaumes et puissances, visibles ou invisibles. Genèse 14 verset 18. Malkitsédek, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin, lui, le prêtre de El Elyon. 19. Il le bénit et dit: « Béni soit Abraham par El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. » Le titre El Elyon semble remonter à une période ancienne, où les Israélites distinguaient leur Dieu des autres divinités des peuples environnants. El Elyon souligne l'universalité de Dieu. Il est le Dieu suprême non seulement pour Israël, mais pour toute la création. El Elyon est utilisé dans les prières pour exprimer la grandeur de Dieu, en particulier lorsqu'il s'agit de le louer comme le maître suprême de l'univers. Dans les cultures sémitiques, des titres similaires étaient utilisés pour désigner des divinités suprêmes, comme elle chez les Cananéens. Cependant, dans la Bible, El Elyon est explicitement identifié comme le Dieu unique, créateur et souverain, marquant une rupture avec le polythéisme environnant. 7. El Olam. Il traduit par Dieu éternel, souligne l'éternité et l'immuabilité de Dieu. Ce nom nous rappelle que Dieu existe au-delà du temps, qu'il est sans commencement ni fin. Genèse 21 verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de YHWH, El Olam. El Olam est employé dans les récits patriarcaux, notamment en lien avec Abraham, marquant l'importance d'un Dieu éternel dans le contexte de l'alliance avec les premiers Israélites. El Olam symbolise la constance et l'invariabilité de Dieu dans un monde changeant. L'idée de Dieu comme éternel est centrale dans les prières juives.
notamment dans des passages comme le Kaddish ou les bénédictions qui célèbrent la durée infinie de son règne. Dans la mystique juive, l'éternité de Dieu, El Olam, est liée à l'infini divin traduit par En Sof, représentant la dimension intemporelle et illimitée de Dieu. Ce titre continue d'être central dans la pensée juive, incarnant un Dieu qui transcende toutes les limites humaines et dont les promesses s'étendent à travers toutes les générations. 8. Enfin, Ata El Roi, qui signifie Dieu qui voit, témoigne de la connaissance parfaite de Dieu, qui observe chaque situation, chaque détail de notre vie. Cela montre combien Dieu est attentif à chaque individu et à chaque circonstance. Genèse 16 verset 13, elle appela le nom de YHWH qui lui avait parlé, Ata El Roi, car elle dit, n'ai-je pas vu ici même celui qui me voyait? Le titre souligne une expérience personnelle et intime de la relation avec Dieu, mettant en avant sa capacité à voir et à répondre aux situations individuelles. Contrairement au titre divin qui exprime la puissance ou la majesté de Dieu, El Shaddai, El Elyon, Ata El Roi met l'accent sur l'aspect personnel et attentif de Dieu. Agar, une esclave égyptienne marginalisée, fait l'expérience d'un Dieu qui s'intéresse à elle, même si en réalité c'est à son fils, ce qui montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu des puissants ou des élus, mais aussi de ceux qui sont dans le besoin. Ce titre reflète également l'idée que Dieu voit tout et connaît les situations humaines, même les plus difficiles ou cachées. Cela résonne avec d'autres passages bibliques, comme Psaume 139 versets 1 à 3, où il est dit que Dieu connaît toutes les voies de l'homme. En apparaissant à Agar et en lui promettant une descendance nombreuse, El Roi se révèle comme un Dieu qui voit et agit en faveur de ses promesses, même envers ceux qui pourraient sembler exclus de son alliance. Bien que ce titre soit utilisé par Agar, une étrangère, il est intégré dans la théologie juive pour montrer que Dieu est attentif à tous les peuples et individus. Ce nom n'est pas couramment utilisé dans la liturgie juive traditionnelle, mais son concept inspire des prières exprimant la confiance en un Dieu qui voit les afflictions et les besoins personnels. Ce nom met en lumière la relation intime que chaque individu peut avoir avec Dieu, même ceux qui semblent marginalisés ou exclus. Il rappelle la vision omnisciente de Dieu et son engagement à répondre aux besoins de ses créatures. Ces noms illustrent la richesse et la profondeur de l'identité divine, tout en mettant en lumière la relation unique de Dieu avec l'humanité, sa grandeur et son engagement envers nous. En découvrant ensemble les profondeurs et les mystères du véritable nom du Dieu de l'univers, nous avons vu à quel point sa majesté, sa proximité et son amour transcendent le temps et les cultures. Ces noms sacrés révèlent que Dieu est tout-puissant, tout-suffisant, éternel et attentif à chacun de nous. Alors, que ce message soit pour toi une source de foi, d'encouragement et d'inspiration dans ton cheminement spirituel. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi à notre chaîne Yves-Zone officielle et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pense à laisser un j'aime cette vidéo pour la rendre plus visible et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage aussi ton avis. Dans les commentaires, dis-nous, lequel des noms de Dieu présentés t'a le plus touché et pourquoi? Ton retour est précieux et pourrait encourager d'autres personnes. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne, vos œuvres de charité, grandes ou petites, sont les bienvenues. Sache que chaque contribution aide à propager la parole de Dieu, et que le Seigneur te bénira abondamment pour ta générosité. Tu veux un suivi personnalisé pour ta relation avec Dieu? Écris-nous sur notre lien Telegram. Les détails sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous serons ravis de t'accompagner et de prier pour toi. Merci infiniment pour ton soutien. Que Dieu te comble de paix, de joie et de ses bénédictions infinies. À très bientôt.